L'autre jour, j'ai regardé la vidéo d'une jeune stand-upeuse. Mariana Mazza a des allures de brouteuse de gazon, comme elle se rit à le dire d'elle-même. Elle passe de ça à direct une banane en nouveau thème. Elle amène le fruit comme un doigt sur le clito pour en expliquer l'utilisation sexuelle à divers stades de maturation. Et ça, c'est humoristiquement beau et déconcertant. Ainsi, mon esprit vagabonda alors afin de vérifier quels végétaux feraient bon objet pour la faire. Chut. Chut, je vous entends intérieurement imaginer ce qu'éventuellement j'aurais pu m'insérer en dedans. Mais, je réfrène votre projection délirante et je vous dis que tout comme un architecte dessine les plans de futurs bâtiments sans couler de béton, tout comme une écrivaine peut être une illettrée éclairée, tout comme moi, une chroniqueuse radio, peut jouer aux fins mots érotico-rigolos sans pour autant faire exhibition perso. Bref, revenons-en à la banane. On connaît toutes et tous la fine référence métaphoriquement anatomique. Mais qu'en est-il des autres fruits et légumes utilisables pour repaître la faim basse ventrale ? Eh bien, prenons-les, si j'ose dire, par ordre alphabétique. Chez les apiacées, donc carottes et panais offrent une consistance solide, un diamètre allant de trait à juste raisonnable, augmentant légèrement. Une longueur acceptable avec quelques géantes en exception. Un avantage important étant que l'épluchement permet de consommer l'aliment après utilisation. Toutefois, attention aux fenouilles dont les branches peuvent dérouiller comme ses cousins cardons et artichauts. Les astétacées qui peuvent picoter un peu la peau avant d'être nettoyées. Attention à la rave aussi, qui a la forme proche du curcubitacé. Courgettes, courges et petits ronds. Ces derniers sont pour les surentraînés, les hyperlaxes des muscles vaginaux, parce que la circonférence varie de 10 cm à 6 mètres pour la championne du monde. Il y a aussi les broméliaceae, plus communément les ananas. Bon, est-il nécessaire que je développe la biosensualité de ce fruit aux 3300 espèces ou je m'arrête là? Non, c'est vrai qu'en termes de sextoy, il est un peu effrayant. Bon, mais pas pour tous, non, parce qu'il convient aux initiés SM, qui pourraient trépigner de joie anxieuse, excités, associés à la douce idée de jouer avec cet instrument particulier. Il y a les fabacées, de nature plus discrète dans l'assiette, qui peuvent se vanter d'amadouer n'importe quel sphincter par leur petit format. Oui, une fève, une lentille, un haricot, un petit pois, comme des ultra micro-boules de geisha. S'amuser un petit peu au petit pousset sur le corps de son partenaire, pourquoi pas, mais autant dire que ça ne fait pas le poids pour contrer la magie de nos 10 doigts. Le maïs, je vous en parle même pas, trop de morceaux éparpillés à retrouver dans la grotte au trésor, sans la carte qui mène à bon port, à bon pli vaginal, une vraie salade mêlée. Non, on en est toutes détrempées. Les rosacées. Les rosacées sont un peu de la même trempe en moins dur. Fraises, framboises, mûres. Il manque plus que la menthe pour faire de l'antre un récipient à bonbons. Mais ici, c'est vrai que quand c'est seul, c'est moins sympathique. Un jus de fruits intime est tellement plus apprécié quand il est partagé. Enfin, pour terminer, nous avons encore le choix avec les solanacées. Oui, sur ces derniers, optons plutôt pour les sensations. L'aubergine et le poivron mis à part, pour leur taille prévue pour les initiés et les experts de la dilatation, je vous offre ma petite sélection en projection. Le piment ajouterait un peu de piquant. La pomme de terre, à l'image d'un œuf de jade en moins cher, permet un sérieux travail musculaire du périnée, et rien que pour ça, on peut l'adopter. La tomate rafraîchie, partant de canicule, toutefois un petit risque d'explosion à l'introduction comme à l'expulsion. Bon, à chacun sa petite cuisine, voilà. Moi, j'aime le phallus en mon bas-ventre et fruits et légumes en mon estomac. Et si en ce moment, je devais avoir 5 bits par 24 heures à égal avec le nombre de fruits et légumes journaliers conseillés, je serais pas encore rendu, une vitaminée déphallucisée. Bon, alors voilà, c'est là tout le joyau de nos petits abricots, un noyau centre du plaisir avec plusieurs portes d'entrée, avec un art de patienter, à faire son œuvre de manipuler le système nerveux pour nous rendre momentanément et profondément heureuses, détendues du bulbe rachidien, instantanément désinquiètes du lendemain. Ah, c'est beau quand même, heureusement qu'on en a des mains et des clitos, et puis des fruits et des légumes bio. Bravo!